Au début du drame, nous voyons la protagoniste féminine, Shainu, et Shilu en train de se romantiser. Peu après, Shainu tombe enceinte et est montrée à l'hôpital. Elle a 6 bébés jumeaux. En voyant cela, tout le personnel de l'hôpital est choqué. Ensuite, nous voyons une scène quelques années plus tard. Shilu entre dans son bureau. Son assistant lui parle d'une livraison express importante. Shilu s'apprête à partir. À ce moment-là, un adorable petit garçon, nommé Dabao, sort et l'appelle papa. En entendant cela, Shilu demande « Pourquoi tu m'appelles papa ?» Dabao répond « Parce que tu es mon papa. » Après cela, il lui montre un rapport de paternité, et, en voyant le rapport, Shilu est choqué. Dabao pense. Cela veut dire que Yudi n'a pas menti. Juste à ce moment, Shainu arrive et demande à Dabao. Que voulais-tu dire par le message que tu as envoyé sur le fait que la famille doit rester ensemble? Dabao répond. Parce que j'ai trouvé mon papa. À cet instant, Shainu est stupéfaite en voyant Shilu. Ensuite, nous voyons un flashback où Shainu se rend sur la tombe de sa mère. À ce moment, son père arrive et dit, « Monsieur Wang, le propriétaire de la société, t'apprécie. Vas-y passer la nuit avec lui pour qu'il investisse 100 millions dans notre entreprise. » Shainu répond, « Papa, de quoi parles-tu » Son père lui donne une gifle avec colère et dit, « Ta mère est morte. Maintenant, c'est à toi de gagner de l'argent pour moi. » Shainu dit, « Tu sais que je suis fiancée. » À ce moment-là, une femme derrière elle dit, « Ton fiancé est avec moi. » Shainu lui donne une gifle avec colère et s'enfuit. À ce moment-là, sa sœur dit, « Papa, ne t'inquiète pas. Je lui ai donné des drogues. C'est pourquoi elle ne pourra pas s'enfuir loin. » À ce moment-là, Shainu se retrouve devant la voiture de Shilu en courant. Il sort de la voiture. Mais juste à ce moment, Shainu perd connaissance. Ensuite, dans le présent, Shainu lui demande des nouvelles des rapports. Shainu répond, Dabao rigole. Ne le prends donc pas trop au sérieux. Shainu dit, tu trouves cela drôle? Dabao déclare. Papa dit vrai. Shilu demande, qu'est-ce que tu me caches? À ce moment-là, Dabao semble vouloir dire quelque chose. Alors, Shainu le fait taire et pense, je ne laisserai jamais cet enfant découvrir cela. Ensuite, nous voyons les 2 enfants de Shainu. L'enfant mignon dit, depuis combien de temps les 2 frères sont-ils à l'intérieur? Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? À ce moment-là, son frère répond. Il est génial. Il fait tout bien. Après avoir dit cela, ils s'en vont. Mais juste à ce moment, la grand-mère de Shilu a un accident avec leur voiture. La grand-mère de Shilu commence à les emmener à l'hôpital. En voyant l'enfant, elle pense, dans son enfance, Shilu ressemblait exactement à cela. Mais comment cela peut-il être possible? Dans la scène suivante, nous voyons Shilu à l'hôpital. Son assistant lui dit, les enfants vont très bien et ils ressemblent exactement à ce que vous étiez dans votre enfance. En entendant l'assistant, Shilu pense, il n'est pas comme Dabo. Je dois présenter Dabo à ma grand-mère. Ensuite, il demande à l'assistant de prévenir leurs parents. L'assistant répond, sa famille arrive. Puis Shilu va près de sa grand-mère. Les enfants l'aperçoivent et s'écrient papa, ce qui laisse sa grand-mère sans voix. De l'autre côté, Shainu arrive à l'hôpital avec Shinnan, et lui dit, je vais prendre Dabo chez vous. Shinnan rétorque, je devrais te suivre à l'intérieur, quelqu'un doit être avec toi. Après avoir dit cela, il va près des 2 enfants, je devrais te suivre à l'intérieur, quelqu'un doit être avec toi. Après avoir dit cela, il se rend près des 2 enfants. En voyant cela, Shilu lo lleva a la habitación y dice, otros niños también me llaman papá, como Dubao. Esto ya es demasiado. En ese momento, un flashback muestra cómo estaban en un romance. Luego, en el presente, Shilu dice, ¿cuántos niños me has escondido? Shainu responde, solo he escondido a este. Shilu dice, ya otros 2 me han llamado papá. Shainu responde, Dubao es tu hijo. Ellos son 1 año más pequeños y son hijos de mi esposo. Si no me crees, mi esposo ha venido conmigo. Ve a comprobarlo. En ese momento, el asistente de Shilu lo llama y le dice que Dubao es mayor que los otros niños. Shainu piensa para sí misma, la familia Shan me robó a mis 3 hijos y el registro de su nacimiento se retrasó por eso. En ese momento, apenas se corta la llamada, Shainu dice, ahora crees que no estaba mintiendo. Shilu dice, ¿cuánto dinero necesitas? Dime. Yo estoy llevándome a Dubao de ti. Una mujer como tú nunca podrá ser la madre de mi hijo. Shainu dice, ¿por qué dices eso?
Shilu se acerca y dice, si quieres, puedo darte otra oportunidad para pasar la noche conmigo. Pero no podrás ser parte de la familia. Al escuchar esto, Shainu le da una bofetada con ira y dice, ¿qué pensamiento tan despreciable tienes? No podrás ser parte de la familia. Al escuchar esto, Shainu le da una bofetada con ira y dice, ¿qué pensamiento tan despreciable tienes? Luego, ella lo empuja y se va. Luego, vemos a Shainu en casa. Mientras empaca, piensa. Shilu debe haberse enterado de mis 3 hijos. No podré esconder a los otros 3 por mucho más tiempo. Necesito irme de Yanch con ellos. Shilu debe haberse enterado de mis 3 hijos. No podré esconder a los otros 3 por mucho más tiempo. Necesito irme de Yang con ellos. En ese momento, Dubao, Shane, Shiyaoshi y Shane están a punto de irse. Shane los detiene y dice, ¿a dónde van y por qué no están asistiendo a las clases en línea? En ese momento, Shane, Shiyaoshi y Shane entran a la habitación. Pero de repente, Dubao comienza a tocar la puerta. ¿Por qué no están asistiendo a las clases en línea? En ese momento, Shane, Shiyaoshi y Shane entran a la habitación. Pero de repente, Dubao comienza a tocar la puerta. Comienza a abrir la puerta. En ese momento, Shainu se lo impide. Pero él abre la puerta y Shilu le dice, ¿vives en un lugar así? Shainu dice, nunca te daré a Dubao. Shilu dice, ¿vas a pelear conmigo por la custodia de Dubao? Shainu dice, sé que soy pobre, pero he criado a Dubao sola. ¿Por qué lo estás robando de mí por lo que pasó esa noche? Shilu dice, quizás olvidaste que esa noche viniste a pedirme ayuda. Shainu dice, qué descarado eres. En ese momento, Dubao llega y le dice a Shilu, papá, no quiero alejarme de mamá. Shilu asiente y dice, por eso te he traído al parque hoy. Al escuchar esto, Dubao se pone muy feliz. Shiyaoshi dice, nosotros también tenemos que ir allí. En entendant cela, Shainu demande à l'emmener avec Dubao. Shilu répond, tu me demandes de faire en sorte que leur père les emmène en balade? Shiyoshi réplique, mais nos pères sont ici. En entendant cela, Shilu reste choqué. Shainu dit, il n'y a rien de tel. Sur ces mots, elle ferme la porte. Dans la scène suivante, on voit Shiyoshi et Shainu. Shainu déclare, vous ne lui direz pas votre vraie identité, sinon il vous tuera. Puis elle part travailler. Après son départ, la grand-mère de Shilu arrive et Shiyoshi les présente à ses autres frères et sœurs. Et il dit, nous sommes des sextuplés. La grand-mère demande, où est votre 6e frère? Shin répond, il est allé au parc avec notre père. C'est alors que la grand-mère leur dit d'aller au parc. En entendant cela, ils sont tous très contents. Puis on montre Dubao chez Shilu. À ce moment-là, Shainu arrive et Dubao lui montre ses jouets. Shainu lui dit, partage tes jouets avec tes frères et sœurs. C'est alors que Shilu dit de derrière. Est-ce que leur père ne peut pas leur acheter des jouets? Dubao demande, pourquoi dites-vous cela? À ce moment-là, il pense, mon père a bien acheté des jouets pour mes 2 frères et sœurs. Pourquoi, dit-il cela alors? À ce moment-là, un appel arrive pour l'assistant. Il informe Shilu que la grand-mère a perdu connaissance. En entendant cela, ils s'enfuient tous les 2. Après leur départ, Dubao demande des nouvelles de ses frères et sœurs. À ce moment-là, Shainu reçoit un appel et apprend que ses enfants sont à l'hôpital. Elle s'en va alors rapidement. Puis on voit Shilu à l'hôpital avec sa grand-mère. La grand-mère reprend connaissance. Elle demande des nouvelles des enfants. Shilu demande, de quels enfants parlez-vous? La grand-mère répond, ceux qui ont eu un accident avec ma voiture hier. Je les avais emmenés au parc. Il y a eu un accident. Je les avais emmenés au parc. À ce moment-là, le médecin arrive et dit, grand-mère va bien, elle s'est juste évanouie à cause de la fatigue. Et les 4 enfants qui étaient avec vous sont dans la salle d'à côté. Shainu dit, 2 d'entre eux te ressemblent. En entendant cela, Shainu leur dit de se reposer et de l'autre côté, Shainu est à l'hôpital avec ses enfants. Oui, 2 d'entre eux te ressemblent. En entendant cela, Shilu leur dit de se reposer et de l'autre côté, Shainu est à l'hôpital avec ses enfants. Shiyoshi dit, j'ai promis à grand-mère que j'irai au parc avec elle. C'est pourquoi nous sommes allés avec elle. Si quelqu'un doit être puni, donnez-moi la punition. Shainu dit, vous devez vous reposer maintenant. Maman te punira plus tard. Allez, rentrons à la maison. À ce moment-là, Shadu entre dans la salle et en ne les voyant pas, il demande à l'infirmière où ils sont. L'infirmière lui dit qu'ils sont déjà partis. Puis elle lui donne les documents d'identité des enfants avant de partir. En voyant les documents, il est choqué et se dit, n'est-ce pas que le nom de Dubao est Shainyan? Dans la scène suivante, on voit Shainyan.
et Shen Lily à l'école, où elle a obtenu la première place. En voyant cela, un élève nommé Zheng dit. Je Liuzoka dit, ma mère a engagé un si bon tuteur pour moi. Je pense que tu as triché. Shantian dit. Oui, ma mère m'a toujours bien éduqué. Dit Zheng, ta mère de livraison de nourriture est une tricheuse et vous deux. Vous êtes des rouges. Shen Lily répond, oui, ma mère est livreuse de nourriture. Mais elle n'est pas comme ça. Puis il le pousse. Il dit, comment as-tu osé me pousser? Si mon pull coûteux était abîmé, ta mère ne pourrait même pas se le permettre. Juste à ce moment-là, la professeure arrive et demande en voyant l'élève, qui l'a poussé. Un élève répond, c'est Shen Lily qui a fait ça. Shen Lily dit, il a dit des choses fausses sur ma mère. Shantian répond, il a dit que j'avais triché. Alors que je n'ai rien fait. La professeure dit, tu aurais dû arrêter ton frère. Tes examens seront maintenant reportés. Et maintenant, Zheng est premier de la classe. Shantian dit, il n'est pas bon du tout en études. C'est un vrai idiot. La professeure dit, tu sais à quel point Zheng est un bon élève et sa famille fait toujours un don de 100 millions à l'école. Ta mère n'a même pas donné 1 million jusqu'à présent. Elle fait des dons. Ta mère n'a même pas donné 1 million jusqu'à présent. Juste à ce moment-là, Shilu arrive et la professeure de l'école leur dit. En parlant à Shantian et Shen Lily, ils ont un autre frère, Dabao, qui étudie dans la même classe. En le voyant, Shen Lily dit. C'est notre père. Shantian dit, ne l'appelle pas papa. Il veut nous éloigner de notre frère Dabao. À ce moment-là, la professeure dit à la doctoresse, ces deux-là ont intimidé Zheng. Annule le résultat de Shantian et punis-les pendant 1 semaine. Shen Lily dit, mon frère n'est pas en faute dans tout ça. C'est moi qui ai intimidé Zheng, punis-moi. Ne fais pas annuler ses notes. La professeure dit, vous avez vu à quel point ils sont de mauvaise nature et Zheng a même donné un si grand don à l'école. La doctoresse pense. Si la mère de Jack apprend cela, elle ne nous laissera pas tranquilles. Puis la doctoresse dit, tes notes sont bonnes. Mais tu n'as pas bien agi. Si tu ne veux pas faire annuler le résultat, appelle ta mère. Mais tu n'as pas bien agi. Si tu ne veux pas faire annuler le résultat, appelle ta mère. À ce moment-là, Zheng dit qu'il s'excuse en s'agenouillant, alors je lui pardonnerai. Shi lui dit, il y a une telle discipline dans votre école que les élèves doivent s'agenouiller. La professeure dit, vous êtes un outsider. Donc, ne parlez pas des affaires de l'école. Puis elle demande à la professeure d'appeler la mère de Shanyan. La professeure commence à appeler. À ce moment-là, Zheng se moque de deux. Sur quoi, la professeure et la professeure les attrapent en les frappant. En voyant cela, la professeure dit, êtes-vous leurs parents? À ce moment-là, la mère de Zheng arrive en colère et dit, les attrape en les frappant. En voyant cela, la professeure dit, êtes-vous leurs parents? À ce moment-là, la mère de Zheng arrive en colère et dit, qui a frappé mon fils innocent? Jack dit, maman, ses 2 frères m'ont frappé. La professeure dit, ne vous inquiétez pas. Nous ferons annuler le résultat de Shantian. La mère de Zheng dit, est-ce que cela suffit? Vous deux, excusez-vous maintenant, sinon, je vous renverrai de l'école. Shilu dit, qui allez-vous renvoyer? La mère de Zheng dit, reste loin de cette affaire. Puis elle respecte les deux. À ce moment-là, Shan dit à Lily. Nous ne sommes pas si mauvais. La mère de Jane répond. Si vous n'êtes pas comme ça, alors, tu sais qui sont tes pères? Shanyan dit. Ce sont nos pères. Shilu acquiesce à leurs paroles. La mère de Jane dit, ah, donc vous êtes le père de ces enfants sauvages? Mon mari est un membre spécial du groupe Shi. Il ne vous laissera pas partir. Shilu dit, quelle coïncidence. Je fais aussi partie de ce groupe. La mère de Young rétorque, tu n'as rien à voir avec mon mari. Il est un cadre supérieur. La maîtresse dit, vous devriez leur demander pardon, sinon ils ne vous laisseront pas en paix et vos enfants ne pourront jamais aller à l'école. Shan Lily dit, papa, ne leur demande surtout pas pardon. À ce moment-là, le père de Jack arrive et dit, qui a intimidé mon fils? Je ne le laisserai pas faire. Ensuite, il s'apprête à frapper les deux. Juste à ce moment-là, Shilu attrape son bras et le pousse. En voyant cela, la mère de Jack s'énerve et dit, comment osais-tu frapper mon mari comme ça? C'est juste un collègue du groupe Shi et sa femme fait des livraisons de nourriture. Le père de Jane dit, je te conseille. Demande pardon tout de suite. Sinon, je te renverrai du groupe Shi. La dame et l'enseignant demandent aussi à ce qu'il présente ses excuses. À ce moment-là, Shilu les soulève et dit, maman vous a très bien appris. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose de spécial. Si quelqu'un fait cela, je m'assure de bien m'occuper de lui. En entendant cela,
les parents de Jiang riant. Le père dit, ne compare pas à moi. En disant cela, il s'apprête à frapper. Mais à ce moment-là, Shilu lui donne un coup de pied et le fait tomber. Il dit avec colère, tu as du cran. Je ne te laisserai pas faire. Shilu dit, je te donne 10 minutes pour rendre mes enfants heureux. Le père de Jack pense. Il semble que ce soit une personne importante. À ce moment-là, il demande, qui es-tu, frère? La mère de Jack dit, c'est juste un collègue. Il ne peut rien nous faire. Regarde les vêtements de ses enfants, ils sont si bon marché. L'enseignant dit, tu as raison, ils n'ont jamais porté de nouveaux vêtements. Ils portent juste les vêtements de l'autre. En disant cela, elle commence à rire. À ce moment-là, Lily dit, notre mère travaille dur pour nous et fait toujours de bonnes choses pour nous. En entendant cela, Shilu appelle son assistant pour demander le renvoi du père de Jack et envisage de porter plainte contre lui pour nuire à la réputation de l'entreprise. En entendant cela, le père de Jack rit et dit, il va me renvoyer? La mère de Jackie dit, il parle comme si il était le PDG du groupe Shi, Monsieur Shilu. Shantian dit, mon père s'appelle aussi Shilu. En entendant cela, la mère et le père de Jack commencent à rire aux éclats. L'enseignant dit, si tu es Monsieur Shi, alors je suis la femme de Monsieur Shi. La directrice pense, la directrice m'a spécifiquement demandé de prendre soin de cette personne. Ne serait-ce pas vraiment Monsieur Shi? À ce moment-là, l'enseignant demande immédiatement à appeler la directrice. À ce moment-là, le père de Sheng dit, tu m'as déjà renvoyé. Pourquoi n'ai-je pas reçu d'appel jusqu'à présent? Juste à ce moment-là, il reçoit un appel lui annonçant qu'il a été renvoyé. En entendant cela, il perd tous ses moyens et elle commence à demander pardon. La mère de Jae-young dit, que fais-tu? Ce n'est qu'un collègue. En entendant cela, le père de Jae-young lui donne une gifle et demande à Jae-young de s'excuser en disant, tu ne peux même pas supporter ça. La fleur de Jae-young demande, pourquoi fais-tu ça? Le père de Ga-in dit, Monsieur Wang a appelé pour dire que je suis renvoyé de l'entreprise, et qu'une plainte sera déposée contre moi pour avoir nui à l'image de l'entreprise, et je devrais payer 500 millions. En entendant cela, elle s'excuse auprès de Shilu et dit, je te prie, ne fais pas ça, comment allons-nous vivre sans notre salaire? Jane dit, Shanyan, pardonne-moi. Je ne te dérangerai jamais. Shanyan dit, papa, tu vas les faire livrer à domicile, n'est-ce pas? Ma mère dit qu'aucun travail n'est mauvais. Shenli dit, ma mère dit de toujours respecter tout le monde. Shilu dit, tu as entendu, maintenant, va faire la livraison de nourriture. En entendant cela, les trois s'enfuient. Juste à ce moment-là, la maîtresse arrive avec le propriétaire de l'école et dit, c'est lui qui a créé ces problèmes. Dites à la sécurité de le punir, et vous deux. Arrive avec elle et dit, c'est lui qui a créé ces problèmes. Dites à la sécurité de le punir, et vous deux. Si cela vous dérange autant, alors ne venez pas à l'école. Le directeur lui donne une gifle avec colère. La maîtresse dit, pourquoi m'as-tu frappé? Le directeur s'excuse immédiatement auprès de Monsieur Shi. La maîtresse dit, pourquoi fais-tu cela? Ce n'est qu'un collègue. Juste à ce moment-là, la directrice lui donne une gifle avec colère. Veuillez nous pardonner. Tout cela est de la faute de l'école. Nous ne devrions pas avoir de tels enseignants. Je vais le renvoyer tout de suite. Ensuite, elle emmène la maîtresse avec elle. Shilu dit, avoir un tel enseignant à l'école est un honneur pour le système éducatif. Le propriétaire dit, vous avez raison. Désormais, un tel enseignant ne pourra plus entrer dans aucun établissement. Ensuite, Shilu les emmène. Juste à ce moment-là, Shenli dit, êtes-vous vraiment notre père? Shilu dit, pardonne-moi. Papa, promets, personne ne te bulliera à nouveau. Shantian dit, vas-tu maintenant nous éloigner de notre mère? Si c'est le cas, je ne veux pas venir avec toi. Shilu dit, ne t'inquiète pas. Papa ne rivalisera jamais avec maman. Ensuite, ils partent tous les deux. L'assistant de Shilu fait un rapport sur eux deux. Alors, Shilu pense, Sheini a fait beaucoup de choses pour les défendre. Ensuite, nous voyons Sheini. Elle vient livrer de la nourriture chez Madame Shane. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un la tire à l'intérieur de la maison. Wang dit, c'est la plus grande femme de la famille Shane. L'amie de Wang dit, elle a été expulsée de la famille Shane il y a longtemps. Maintenant, Wang est la plus grande femme. Madame Chan dit, tiens, bois ça, tu en as besoin. Shan Yu refuse de boire. Juste à ce moment-là, Shan lui renverse la boisson dessus. Ensuite, en flashback, on voit qu'elle fait beaucoup de compliments aux femmes. Dans le présent, Shan Yu commence à partir. L'ami de Wang l'arrête et dit, sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Shailu. Juste à ce moment-là,
Shailu arrive et attrape les cheveux de Shainu. Shai l'éloigne et dit, reste loin de moi. Puis elle regarde Shoyu et dit, es-tu vraiment en couple avec lui? Shan dit, ils se sont fiancés. Y le prometí, te daré 1000 yuanes. Ella responde, ¿te arrepientes? Tu madre te dijo que te casaras con Shoyu. Justo en ese momento, Shainu dice con enojo, no hables así de mi madre. Te dio 10 millones para tu proyecto. Es cierto. Te dio 10 millones para tu proyecto. Tu familia está involucrada en el asesinato de mi madre. Al escuchar esto, ella le da una fuerte bofetada. Shailu dice, Shoyu, hoy, en mi cumpleaños, vamos a decir la verdad. La muerte de tu madre no fue un accidente. Shoyu dice, sí, yo maté a tu madre. Al oír esto, Shainu empieza a abrazarlo. Entonces se la agarra del cuello. Shainu dice, no olvides que lo que eres hoy es gracias a mi madre. Shoyu responde, el que no hace nada por sí mismo, solo recibe castigo. Reconozco que tu madre fue buena conmigo, pero dejé mi fortuna por ti. ¿Está bien eso? Al decir esto, la suelta. Dejó su fortuna. ¿Está bien eso? Al decir esto, la suelta. Ella dice, también se puede decir que nosotros, no maté a tu madre porque tú misma lo hiciste paso a paso. Shainu, llorando, dice, ese es mi mayor error. Tenía que presentarte a traidores como tú. Entonces Shainu le pide que traiga a sus hijos aquí. Ella dice con enojo, no, no hagas eso. Shainu le empuja. Su amiga dice, eso no es nada para tu hijo. Déjalos venir. Luego te daremos algo especial. Luego, Shoyu dice que corten el pastel y todos comienzan a cantar el cumpleaños. Entonces, al ver a Shainu callada, Shainu dice, no estás cantando. ¿No quieres que celebre mi cumpleaños? Shainu dice, quiero que te mueras. Al escuchar esto, ella le agarra el cabello y comienza a castigarla. Justo en ese momento, Shainu recibe una llamada de Shilu que le pide ayuda. Entonces, la amiga de Shailu rompe su teléfono. Shayu pregunta, ¿a quién llamaste para pedir ayuda? Ella responde, Shilu es el CEO del grupo Shi. Shailu dice, ¿de verdad conoces a una gran personalidad que ni nosotros conocemos? Debe haberte encontrado durante la entrega de comida. Shainu dice, si le haces algo a mis hijos, él no te dejará en paz. Shailu dice, entonces definitivamente quiero conocerlo. Luego, le echa pastel en la cara. Se burlan de ella y Shainu la empuja. El mismo pastel cae sobre el cabello de Shainu y ella dice, esto me ha arruinado. Shoyu dice, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Sabes que la banda de la compañía Shi se convertirá en la segunda mujer empresaria más rica. Al decir esto, le da una bofetada. Pero al oír sus palabras, Shainu se sorprende. Entonces, nos muestran un flashback. El asistente le informa a su madre sobre la separación de la compañía Badang. Shainu dice, nous montre un flashback. L'assistant informe sa mère qu'elle s'est éloignée de la ville de la société Badang. Shainu dit, maman, pourquoi fais-tu ça? La mère répond, cette société est pour toi et personne ne le sait encore. Shainu dit, maman, je ne veux rien. Je veux juste toi. La mère réplique, je vieillis. Après moi, ce sera ton plus grand soutien. Shainu dit, je ne veux pas de société. Je veux juste toi. Après avoir dit cela, elle l'enlace. Ensuite, dans le présent, elle dit, vous voulez hériter du groupe Vanong. Shailu répond, oui, tant que cet héritage t'appartient. Mais regarde comme tu vis, comme ta mère. Elle est morte. Attends. Après ta mort, je ferai mendier tes enfants dans les rues. Ainsi, toute ta lignée disparaîtra et je deviendrai la propriétaire de cette entreprise. Ta mère ne m'a rien laissé même après sa mort. Je lui en suis reconnaissante. Celui qui l'a tuée a bien fait. Shainu s'énerve. Tu es tellement malveillante. À ce moment-là, Shoyu lui donne une gifle. Futur PDG de Weinong, que racontes-tu? Shainu rétorque, si quelque chose arrive à mes enfants, je les tuerai avant que cela n'arrive. Juste après, Shailu appelle pour demander des nouvelles des enfants. Il dit qu'il les amène. Shainu s'écrie, ne fais pas ça, s'il te plaît. Shainu répond, c'est l'anniversaire de ta mort et de celle de tes enfants aujourd'hui. Shainu dit, je ferai ce que tu voudras. Shainu demande, mets-toi à genoux et excuse-toi. Alors je te laisserai partir. À ce moment-là, Shainu jette un verre au sol et lui ordonne de s'excuser. Shoyu dit, tu ne vas pas t'excuser, n'est-ce pas?
Maintenant, tu, le fais ou non, je tuerai tes enfants. Juste après, un homme arrive. Shen-yu lui demande des nouvelles des enfants, et il répond, je mentais. On m'a contraint. Laissez Shen-yu partir. Shoyu lui donne une gifle, tu ne peux même pas gérer les enfants. Tu es inutile. À ce moment-là, la lumière s'éteint et Shilu entre. Shen-yu dit que tu veux t'enfuir. Va te faire voir. En disant cela, elle le pousse. À ce moment-là, Shilu la retient. Shen-yu demande des nouvelles des enfants. Shilu répond. Ils sont en sécurité. Donc, ne t'inquiète pas. Shen-yu le remercie. Shilu dit, tu es une bonne mère. Maintenant, c'est mon tour de devenir un bon père. Shen-yu demande. Que vas-tu faire? Shen-yu dit, je te protégerai. À ce moment-là, Shen-yu dit, ah, donc c'est ce beau garçon dont tu parlais. Shilu demande, tu n'es pas en colère? Shen-yu répond, je suis très en colère. Il a dit des choses horribles sur mes enfants. Shilu dit, j'utiliserai ta colère contre lui. Puis il frappe Shoyu avec une batte de baseball, furieux. Shai lui demande, que fais-tu? Shai lui répond, je ne veux pas te frapper. Sais-tu qui tu as frappé? Il travaille pour le groupe Shi et s'ils découvrent cela, alors, ils ne te laisseront pas tranquille. Shilu l'ignore et donne son code à Shen-yu. À ce moment-là, Monsieur Gu arrive avec ses associés. Ils ne te laisseront pas partir. Shilu l'ignore et donne son code à Shen-yu. À ce moment-là, Monsieur Gu arrive avec ses associés. Shoyu dit, Monsieur Gu, il veut me tuer. À ce moment-là, Shai lui demande, êtes-vous venu me faire un cadeau pour mon anniversaire? Monsieur Gu répond, penses-tu que je devrais te faire un cadeau? Et qui a dit à mon frère qu'il allait te tuer? Je ne le laisserai pas faire. En entendant cela, Shoyu pense, pourquoi Monsieur Gu l'appelle Tei frère? À ce moment-là, le troisième frère de Monsieur Gu dit, j'ai déjà tué beaucoup de gens. Maintenant, frère, gère ça toi-même. Le frère dit, j'ai déjà tué beaucoup de gens. Maintenant, frère, gère ça toi-même. Au même moment, le frère de Shilu demande, eh bien, qui est cette beauté? Shilu répond, c'est la mère de mes enfants. Shen-yu dit, tu as trouvé une personne si sauvage pour toi. À ce moment-là, Mu dit, le passé de Shen-yu est très puissant. Shen-yu ajoute, elle a 6 enfants, on ne sait même pas qui est leur père. Puis Shen-yu commence à lui révéler un secret. Mais soudain, Shen-yu l'arrête. Shen-yu demande, as-tu peur? Peut être que ça n'arrive pas aux enfants du père. Mu dit, tu sais qu'elle a 6 enfants jumeaux. Quelle femme répugnante. Elle ne mérite pas de devenir la mère de tes enfants. Notre Shai-Lu est bien meilleur. En entendant cela, Shai-Nu gifle Shai-Lu et dit, tu es si impudente. Shai-Nu demande, veux-tu que je ne dise à personne que tes enfants ont le même père? En entendant cela, Shilu est choqué. Ont le même père. En entendant cela, Shilu est choqué. Juste à ce moment-là, Monsieur Go dit, que dit-elle? Deuxième frère, quand tes enfants sont-ils nés? Le troisième frère dit, comment cette femme peut-elle donner naissance à tant d'enfants? Juste à ce moment-là, l'assistant commence à donner des informations. Mais le troisième frère l'arrête. Shilu dit, quoi qu'il en soit, c'est la mère de mes enfants. Puis il pousse Shen-yu derrière lui. Shen-yu commence à s'approcher. Mais soudain, Shen-yu lui met un couteau sous la gorge. Shen-yu demande, est-ce que Monsieur Shi peut faire cela? Shen-yu répond, quelqu'un fait quelque chose avec toi. Puis il passe le couteau à Shen-yu. Shoyu dit, pardon, Shilu, je ne t'ai pas reconnu. Juste à ce moment-là, Shen-yu lui coupe la main avec le même couteau. Shen-yu dit, on ne peut pas pardonner cela. Tu as tué ma mère. Puis elle commence à s'en prendre à Shen-yu, mais celle-ci s'enfuit. Shilu lui prend le couteau. Juste à ce moment-là, Shen-yu commence aussi à fuir, mais il l'arrête. Shen-yu dit, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je rigolais. Mu dit, laisse-la partir. C'est ta sœur. Shen-yu lui attrape les cheveux et dit, si je la tue dans la rue, je voudrais aussi te tuer là-bas. Puis elle la pousse. Et lui donne des coups de poing. Mu lui demande, laisse-moi partir. Je sais que j'ai tort. Mais quand même, pardonne-moi. Shen-yu dit, tu as si vite tourné le bleu. Ma mère a tant aidé ta famille. Maintenant, je vais te demander 1000 fois l'intérêt de cette aide. En entendant cela, elle s'enfuit. Juste à ce moment-là, les amis de Shankar et Shai-Lu commencent à lui demander pardon et s'enfuient. Shen-Lu dit, je deviendrai rapidement la PDG de Badang. Pourquoi es-tu venu ici? Shai-Nu, en colère, lui attrape les cheveux et dit, nous avons trouvé le groupe Wenong. Shai-Nu dit, pourquoi te bats-tu avec moi? Puis elle commence à l'attaquer avec un couteau qu'elle a sous la main. Shen-Yu attrape sa main et la pousse pour prendre une batte de baseball, et fait un geste pour la frapper,
ce qui fait très peur à Shailu. Shainu dit, ne pense pas que je vais te frapper et aller en prison. Je vais rendre ta vie et celle de Shoyu très mauvaise. En voyant cela, Monsieur Ugu dit, je suis vraiment impressionné par ma belle-sœur. Elle est si courageuse. Puis il demande à son frère, pourquoi tu enregistres la vidéo? Il répond, je discute avec le grand frère. Shilu dit, s'il veut venir, il peut. Il dit, non, il a dit qu'il viendra vous bénir uniquement pour votre mariage. Monsieur Gu ne croit pas au troisième frère. Alors la vue leur montre la conversation. Ils disent à Shilu, fais une demande en mariage à Shainu. C'est seulement alors que le grand frère viendra. Shilu répond, arrête de dire des bêtises. Cette femme n'est pas assez compétente pour être ma femme. Shilu se demande pourquoi le grand frère viendrait seulement pour épouser Shainu. Puis tous les frères sont assis ensemble. À ce moment-là, le troisième frère dit, ma belle-sœur est tellement cruelle. Elle pourrait tuer n'importe qui. Ça ne te dérange pas? Shilu répond, non, ça ne me dérange pas car elle sait ce qu'elle fait. De l'autre côté, Shainu emmène Shilu sur le toit. Shainu dit, ne pense pas que tu es si puissante que tu peux tout faire. Si tu me tues, tu iras en prison. Shainu dit, je ne vais pas te tuer. Je vais juste jouer à un petit jeu avec toi. Shainu dit, tu es ma sœur. S'il te plaît, ne fais pas ça. Shainu répond, tu parles d'humanité? Il y a 7 ans, c'est toi qui m'as forcé à sauter d'ici. Shainu dit, pourquoi te remémorer le passé? Je suis ta sœur. À ce moment-là, Shainu dit, tu es ma sœur, n'est-ce pas? Allez, jouons à un jeu, puis elle commence à l'attaquer. À ce moment-là, Shailu saute. En voyant cela, Shen est très contente. Puis Shailu arrive et dit, je vais y aller. Puis elle commence à le frapper. Juste après, Shailu saute. En voyant cela, Shen est très contente. Puis Shailu arrive et dit, quoi, elle n'est toujours pas morte? En voyant Shilu, Shainu dit avec peur. Je ne savais même pas que tu étais là, Shilu dit. Je suis là depuis un moment. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Puis elle lui donne un lit et dit, il est très tard. Je dois rentrer maintenant. Elle s'apprête à partir. Mais à ce moment-là, le frère de Shilu lui demande de s'arrêter. La vue dit, quelqu'un veut te parler. Puis il passe le téléphone à Shainu. Shainu s'en va pour parler. Shilu dit à la vue, pourquoi ont-ils appelé? La vue répond, ils avaient besoin de parler soudainement. Monsieur dit, on dirait que le grand frère aime la beauté, c'est pourquoi il veut parler à Shine. Shine est au téléphone. Et en entendant la voix de Sun Shankei, elle prononce son nom et il lui demande de parler plus doucement. Shainu dit, que fais-tu là-bas? Le frère de Shilu m'a demandé de parler au grand frère. Shankei dit, je suis leur grand frère. En entendant cela, Shine est choqué et dit, comment est-ce possible? Shankei répond, je les observe depuis un moment. Je suis le grand frère. En entendant cela, Shane s'exclame, choqué, comment cela peut-il être possible? Shankei dit, je les surveille depuis un moment. Shainu dit, tu les as encouragés pour le pouvoir. Shankei répond, ne sois pas en colère contre moi. Si je ne fais pas ça, comment les groupes Eli seront-ils punis? Ne veux-tu pas hériter de l'entreprise? De cette manière, tu deviendras riche et tu pourras nous nourrir. Shainu dit, pourquoi sacrifies-tu ta force pour de l'argent? Ensuite, elle raccroche et passe le téléphone à la vue. Il demande, que disait le frère aîné? Shainu répond, il a dit qu'il est ma force. Shilu dit, tu. Shailu dit, ne me dérange pas et ne rêve pas ainsi. Shainu répond, je ne fais pas de tels rêves. Sur ces mots, elle s'en va. Mais à ce moment-là, Shilu lui demande, alors, Shainu dit, je t'ai dit que j'allais chez les enfants. Shilu demande, sais-tu où sont les enfants? En entendant cela, Shainu est choqué. Puis, on voit Shainu chez Shilu. Elle s'approche de lui après avoir rencontré les enfants. Shilu dit, désormais, les enfants resteront avec moi. Shainu répond, il n'y a pas besoin de ça. Je sais que ma maison est petite, mais elle est suffisante pour nous. En entendant cela, il la pousse avec colère sur le canapé et dit, tu sais, ce que je dis se réalise. Ils ne repartiront pas car ils sont ma famille. Si tu veux partir, prends tes 2 enfants et va où tu veux. Shainu dit, s'il te plaît, ne dis pas ça. Shailu répond, je n'ai aucun lien avec eux. Emmène-les et va où tu veux. Sur ces mots, il s'éloigne d'elle. Shainu, en colère, dit, maintenant, tu vas voir ce que je fais. Shailu dit, tu ne comprends pas ce que je dis. Pourquoi n'y a-t-il que 5 enfants ici? Shainu pense, comment puis-je dire que le 6e enfant est ton grand frère? Shainu dit, Shankei ne te concerne pas. En entendant cela, il l'embrasse. Mais Shainu le repousse avec colère,
et dit à ses deux enfants de la suivre. Ensuite, elle les ramène à la maison. Shaoxi dit, je m'ennuie beaucoup de Dabu. Shan dit, tais-toi. Que veux-tu dire? Maman, que se passera-t-il si tu es triste? Shaoxi dit, maman, ne sois pas triste. Je ne mentionnerai personne d'autre. Shainu dit, ne t'inquiète pas. Je vais les ramener. Ensuite, Shainu commence à servir à manger. Juste à ce moment-là, Shaoxi dit, aujourd'hui, la nourriture est très épicée. Tu devrais faire attention en livrant. Shainu répond, je ne ferai pas de livraison de nourriture. Je ramènerai ce que ta grand-mère a donné. Ensuite, Shainu fait des papiers. À ce moment-là, l'employé Louis dit, Dieu merci, tu es arrivé à temps. Sinon, la famille Shen nous aurait ruinés. Un autre employé, Wang, cette entreprise appartenait à ta mère. J'espère que tu la géreras bien. Shainu dit, merci pour les résultats d'aujourd'hui. Monsieur Louis dit, aujourd'hui, je vais organiser un événement pour officialiser cette nouvelle. Au public. Shainu l'arrête et dit, non, ne fais rien de tel. J'ai encore beaucoup à faire. Louis dit, s'il y a un problème, fais-le nous savoir. Nous nous en occuperons. Shane dit, non, je vais le faire moi-même. Puis elle s'en va. Puis nous voyons Louis et Wang assis ensemble. À ce moment-là, Louis dit, que ce soit n'importe quel PDG, nous travaillerons quand même bien. Si vous avez un problème, faites-le nous savoir. Nous gérons cela. Shane dit, non, je le ferai moi-même. Ensuite, elle s'en va. Ensuite, nous voyons Louis et Wang assis ensemble. À ce moment-là, Louis dit, peu importe qui est le PDG, nous ferons quand même un bon travail. Wang dit, j'ai beaucoup aimé l'idée de Shane, car travailler de haut pourrait nuire à l'entreprise. Elle me semble être une bonne femme. Maintenant, travailler avec elle sera très amusant. Ensuite, ils discutent entre eux. De l'autre côté, l'assistant, il lui apporte les rapports de paternité, et dit, c'est bien ton enfant. À ce moment-là, le chauffeur arrive et dit, grand-mère s'est échappée. Il demande alors pourquoi. Le chauffeur explique, grand-mère a été coiffée dans la communauté et on lui a dit que les enfants sont nés sans que Shilu soit marié. En entendant cela, Shilu demande à son assistant d'appeler Shanyu chez eux, puis Shanyu montre Shilu et grand-mère ensemble. Ils disent la vérité à grand-mère. Shanyu commence à leur dire la vérité. Mais juste à ce moment-là, Shilu l'interrompt et lui dit doucement. Si tu dis quoi que ce soit, je ne te laisserai pas partir. Ensuite, nous voyons un flashback. Shilu demande à Shanyu de faire semblant d'être sa femme. Shanyu répond. Que vont devenir mes 3 autres enfants? Je ne ferai pas ça. Shilu, en colère, dit, tu devras signer un contrat. Puis, dans le présent, Shanyu dit, tu le regretteras. Shilu répond, le mot regret n'existe pas dans mon vocabulaire. Shanyu répète ce que Shilu a dit. En entendant cela, grand-mère est ravie. Et dit, tu as 2 autres enfants aussi. Où sont-ils? Shilu répond, ce sont les enfants de l'ami de Shanyu. Shanyu est d'accord avec cela et dit, son petit ami l'a abandonné après l'avoir utilisé, ce qui l'a conduite au suicide. C'est pourquoi je prends soin de ses enfants. En entendant cela, grand-mère demande à Shanyu d'aller chercher les autres enfants. En entendant cela, Shanyu est ravi. Mais Shilu refuse. Grand-mère dit, ne refuse pas. Shanyu se réjouit et pense, c'est bien. Ses enfants t'appelleront aussi papa. Ensuite, nous voyons Shilu et Shanyu dans la voiture. Shilu dit, tu es très talentueuse. Comment as-tu réussi à convaincre grand-mère pour ça? Shanyu répond, c'était mon astuce. Mes enfants sont de toute façon adorables. Mais des gens comme toi les traitent de mal. En entendant cela, Shilu lui prend le bras. Juste à ce moment-là, grand-mère arrive. Le chauffeur leur dit quelque chose. Juste après, Shilu l'embrasse. Shanyu, en colère, le repousse et dit, si tu fais ça encore, je dirai la vérité à grand-mère. Shilu la menace en lui disant de l'embrasser à nouveau. Shanyu se tait. Ensuite, il dit que grand-mère a organisé un événement pour faire une annonce. Shanyu demande à garer la voiture. Juste après, Shilu lui demande la raison. Shanyu répond, j'ai un travail important à faire à Bandung. Après avoir dit cela, elle s'en va. Oui, j'ai un travail important à faire à Bandung. Après avoir dit cela, elle s'en va. Shilu dit au chauffeur, dit à l'employé de Wanong de ne pas lui faire trop de travail pour l'instant. Ensuite, Shanyu est au bureau et elle est avec Yuchi. L'employé la prend pour la femme de Shilu et lui dit de prendre soin d'elle. Ils ont aidé Monsieur Shi à développer un jeu. En entendant cela, le ministre pense en lui-même. Son nom est autre. Juste après, Yuchi dit, vous avez l'air préoccupé.
Ensuite, Shan Yu commence à se présenter. Le ministre lui demande d'aller chercher de l'eau. Shan Yu dit, je suis ici pour le poste de designer. Ting Ting dit, Yuki est Shan Yu, la plus grande femme de la famille. Elle connaît Monsieur Shi depuis des années. C'est pourquoi elle a une bonne expérience dans le service de l'eau. Shan Yu dit, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Yuchi répond, je ne veux pas que Shen me serve de l'eau. Shan Yu demande, quoi? Tu as honte de venir me demander de l'eau? Puis elle offre des cadeaux de bienvenue à tout le monde, sans en donner à Sha Inu, et dit, désolé, ma mère n'a pas prévu de cadeau pour toi. La prochaine fois, je te donnerai un bon cadeau lors de notre réunion, dit Sha Inu. Il n'est pas nécessaire. Puis elle s'en va furieuse. Ting Ting dit, tu as bien fait de ne pas lui donner de cadeau. Donnez. Ting Ting se moque de sa robe et est ravie en voyant le cadeau de Yushi. Elle pense alors, si je ne fais pas ça, vous ne me considérez pas comme la plus grande sœur de la famille Shane. Ensuite, nous voyons en flashback Yuchi avec sa mère et son père. Elle dit à son père. Vous voulez me renvoyer à cause des photos de la nuit dernière. Shilu m'a dit que je ne devrais jamais me montrer devant elle. Son père dit, je ne renverrai pas ma fille. Il ne t'aime pas, mais je lui ferai une demande pour que tu sois heureuse. Yushi dit, père, es-tu devenu fou? Sa mère dit, nous te ferons revenir dans la famille Shane. Nous créerons des opportunités pour un retour. Son père dit, cette fois, si tu reviens, tu recevras aussi un héritage à Bendang. Yuchi demande, est-ce que cela va vraiment se passer? Son père répond, oui, Yuchi dit, alors j'irai pour récupérer Shilu, en paix. Son père dit, je parle à Louis. Il n'y a pas de PDG dans l'entreprise, alors Louis va nommer un PDG. J'ai déjà discuté avec lui. Tu travailleras là, bas, comme designer. Yuchi demande, pourquoi devrais-je faire un travail de designer? Sa mère dit, là, bas, ce sont des gens. Des travailleurs de classe. Son père lui demande d'attirer le ministre. Yuchi répond, pourquoi devrais-je attirer ce vieux monsieur? Je ne le ferai pas. Son père dit, si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas récupérer Shilu. En entendant cela, elle accepte. Elle commence alors à faire son travail. Puis, elle reçoit un appel de sa tante qui l'invite à un programme de déclaration publique. En entendant cela, elle pense, je sais que Shilu m'aime encore. Puis, après le travail, Shen sort du bâtiment. Elle s'approche de Louis en le voyant. Louis lui demande comment se passe le travail. Sheu dit, c'est bien fait. Elle pense, je vais tout comprendre dans le département de design et je vais bien lui expliquer. Wang l'invite à dîner. Shen dit, j'ai du travail. C'est pourquoi je dînerai avec vous demain. Puis Louis et Wang partent. De loin, les employés sont choqués en voyant tout cela. Une employée dit, que faisait Shen avec eux? Une autre employée dit, c'est juste une perdante. Yuki dit, si c'est le cas, nous allons planifier quelque chose et la renvoyer à sa vie normale, et nous ne laisserons pas l'entreprise perdre sa réputation. Les employés la complimentent. Puis, elle va voir Sha Inu. L'employé dit, ils ne t'ont pas emmené avec eux. Sha Inu lui fait honte. Juste à ce moment-là, elle reçoit un message et sourit. En voyant cela, Ting Ting lui fait tomber son téléphone. Sha Inu dit alors, es-tu folle? Et commence à ramasser son téléphone. Ting Ting lui met alors les pieds dessus et dit, es-tu folle? Comment as-tu osé me faire honte? En disant cela, elle prend le téléphone de Yuchi et le lui rend. En voyant cela, Yuchi pense, comment peut-elle avoir un tel chef sur son téléphone si elle connaît Louis? Il doit y avoir quelque chose de louche. Elle passe ensuite le téléphone à Sha Inu. Elle lui dit, Ting Ting pense que tu sors avec beaucoup de gens. Sha Inu répond, pourquoi parles-tu de rendez-vous? Elle sort ensuite un stylo et dit, dis ce que tu voulais dire. En voyant cela, Yuchi demande, pourquoi enregistres-tu? Nous n'avions pas cette intention. Sha Inu rétorque, je le sais très bien. Demain, quand je viendrai, tu devras me payer pour réparer mon téléphone. Ting Ting dit, même si ton téléphone était là, je ne voudrais pas le voir. Yuki répond, elle n'a pas cassé le téléphone, alors pourquoi devrait-elle payer? Ting Ting acquiesce et commence à insulter ses enfants. À ces mots, Sha Inu lui donne une forte gifle. Ting Ting s'exclame, comment as-tu osé me frapper? Yuchi, lui dit, elle essayait de bien te faire comprendre. Alors, pourquoi as-tu fait ça? À ce moment, un employé commence à appeler la police. Juste à ce moment-là, Sha Inu leur montre le stylo enregistreur. Yuchi demande, que crois-tu, quelqu'un va croire cet enregistrement? Sha Inu répond, l'audio n'est pas enregistré, mais la vidéo l'est, et tout ce que Ting Ting a fait est enregistré. Après avoir dit cela, elle pense, cette caméra était pour le département, mais je ne pensais pas que ça fonctionnerait ici. Yuchi commence à la prendre. Sha Inu demande, que se passe-t-il?
Pourquoi veux-tu le prendre? Ting Ting n'a même pas touché le téléphone, n'est-ce pas? Yuchi répond, nous sommes collègues. Veux-tu vraiment que notre relation soit aussi bon marché? Yuchi pense, quand je deviendrai la PDG ici, je te ferai sortir en premier. Shen Yu dit, si tu ne fais pas d'appel, je m'en vais. Yuchi l'invite à l'événement de ce soir en disant, viens avec moi. Cela améliorera notre relation. En disant cela, elle ajoute, viens avec moi. Cela rendra notre relation meilleure. Ting Ting dit, pourquoi l'appelles-tu pour y aller? Elle n'en vaut absolument pas la peine. Yuchi dit, nous devrions rester ensemble. Shan Yu refuse de l'accompagner et s'en va. En partant, elle murmure quelque chose. À ce moment-là, Shilu arrête sa voiture près d'elle et demande, qui veux-tu frapper? Elle lui passe le téléphone et s'en va. En partant, elle murmure quelque chose. À ce moment-là, Shilu arrête sa voiture près d'elle et demande, qui veux-tu frapper? Il lui demande ensuite de monter dans la voiture. Puis ils montent dans la voiture et partent. Une employée dit, c'était Shan Yu. Ting Ting répond, tu rêvais. Elle n'en vaut pas la peine. Et elle conduit pour monter dans une telle voiture. Yuchi dit, Shilu a pris une voiture aussi chère pour moi. Elle pense, je sais que tu as préparé un très grand cadeau pour moi. Dans la scène suivante, Shan Yu, prête, s'approche de Shilu. Shilu la fait s'allonger sur le canapé et dit, tu es très belle aujourd'hui. Shan Yu demande, pourquoi parles-tu si bien après avoir bu aujourd'hui? Puis ils commencent à se romantiser ensemble. Ensuite, elle exprime son amour. Dans la scène suivante, Shan Yu arrive prête auprès de Shilu. Shilu la regarde allongée sur le canapé et dit, tu es vraiment ravissante aujourd'hui. Shan Yu répond, pourquoi es-tu si aimable aujourd'hui après avoir bu? Puis, ils commencent à se rapprocher romantiquement. Ensuite, elle lui déclare son amour, en l'embrassant. Un peu plus tard, Shan Yu pense. Je vais tout te dire. J'ai peur que tu ne me prennes mes enfants. Elle essaie de le soulever, mais il ne se lève pas. De l'autre côté, grand-mère arrive avec Shoshi et Shan Yu dans leur chambre. À ce moment-là, l'assistant les interrompt. Grand-mère comprend et dit, ne laissez personne les déranger. Elle dit cela et s'en va avec les enfants. Un peu plus tard, Shan Yu sort de la chambre. Ensuite, on la voit à la fête. À ce moment-là, quelques filles disent, pourquoi es-tu venue à la fête? Personne ne t'a invité. Shan Yu réplique alors. Si tu continues à me manquer de respect, tu ne voudras pas connaître ma réaction. Shan Tongping lui demande, comment osais-tu dire cela, et commence à la frapper. Mais Shan Yu attrape son bras. Ensuite, une fille dit, tu devrais t'agenouiller et demander une faveur à Yuchi. Elle te laissera entrer. À ce moment-là, Ting Ting déclare, je vais appeler mon petit ami. Il te mettra dehors. Shan Yu répond. D'accord. Je veux bien voir comment ton petit ami va me chasser d'ici. Shan Tongping dit alors. Comment as-tu osé parler ainsi à Yuchi? Tu sais qu'elle est la propriétaire du groupe Benden. Une fille ajoute, je suis Mayon, la propriétaire du groupe Wengong. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas et ne t'excuses-tu pas auprès de nous tous? Je n'ai rien fait pour lequel je devrais m'excuser. À ce moment-là, Shan Yu reçoit un appel de Shilu. Yuchi est choqué de voir que Shilu appelle Shan Yu. Puis Yuchi dit à Shan Yu, Shilu est le rêve de toutes les filles, mais il ne va épouser que moi. Donc, il vaut mieux que tu restes loin de lui. Ensuite, le petit ami de Ting Ting arrive et dit à Shan Yu, pourquoi embêtes-tu Ting Ting? Tu vas payer pour cela. Ensuite, je vais voir comment tu me punis. Il dit, agenouille-toi et dis désolé. Puis il appelle Monsieur Louis pour qu'il vienne. Yuchi dit à Monsieur Louis au téléphone. Désolé de vous déranger. Je voulais vous dire que Shan Yu. À ce moment-là, Monsieur Louis au téléphone dit, je veux parler à Shan Yu. Yuchi est choqué et dit, Monsieur Louis, comment connaissez-vous Shan Yu? Tout le monde recommence à harceler Shan Yu. Alors, une fille dit, Shan Yu ne tombera jamais amoureux d'une fille pauvre comme toi. Il préfère une fille d'une famille riche comme Yuchi. À ce moment-là, Monsieur Louis fait son entrée. Puis Yuchi dit, Monsieur, Shan Yu m'a beaucoup humilié. Maintenant, vous devez la bannir de l'industrie. Monsieur Louis s'énerve contre Yuchi et dit, si tu parles encore de Shan Yu, tu ne voudras pas connaître ma colère. Yuchi rétorque, pourquoi prenez-vous le parti de Shan Yu? Monsieur Louis répond, parce que Shan Yu est la future propriétaire du groupe Wanam. Yuchi est choqué. Monsieur Louis humilie Yuchi et s'en va. Shan Yu commence à partir. À ce moment-là, le petit ami de Ting Ting Neil s'incline et s'excuse auprès d'elle. Puis Shan Yu s'en va. Shan Yu s'apprête à partir. À ce moment-là, le petit ami de Ting Ting, Neil, se penche et lui présente ses excuses. Puis, Shan Yu s'en va. Monsieur Louis dit à Shan Yu, je ne connais pas Yuchi.
Son père a essayé de se rapprocher de moi, mais je n'ai pas cru ses paroles. Shan Yu dit, oncle Louis, j'aimerais que nous organisions une fête. Ensuite, je parlerai de moi à tout le monde. Monsieur Louis répond. D'accord, je vais organiser la fête très bientôt. Shan Yu le remercie. Elle dit, vous êtes vraiment gentil, oncle. Monsieur Louis s'en va. À ce moment-là, Shilu arrive et dit à Shan Yu, qui est le meilleur et que faisais-tu ici avec lui? Je te demande, dis-moi, qui c'était avec qui tu parlais tout à l'heure? Veux-tu toujours avoir une liaison avec un autre homme? Shan Yu répond, Shilu, ne dis pas de bêtises. Je n'ai eu de liaison avec personne d'autre que toi jusqu'à présent. Puis Shilu l'embrasse et dit, ne te montre plus avec lui et je veux que tu m'épouses et que tu amènes mes enfants chez moi. Je veux que nous soyons ensemble maintenant. Alors la grand-mère de Shilu dit à la fête, j'ai 2 choses à vous dire. La première est que Shilu a 3 enfants et qu'ils vivent maintenant avec nous. Je sais que vous êtes tous choqués d'apprendre cela. Donc ma deuxième chose est que Shan Yu est la mère des 3 enfants de Shilu. Shilu et Shan Yu vont se marier très bientôt. Shan Yu est une très bonne fille. À ce moment-là, Shilu dit à Shan Yu, grand-mère a tout raconté à propos de nous. Cela ne te dérange pas? Je veux te dire encore une chose. Dans notre famille, si une femme donne naissance à un fils, elle reçoit un cadeau de 100 millions. C'est pourquoi grand-mère va te faire un cadeau. Shan Yu demande, quel est le sens de cela? Dans ta famille, on ne donne pas de cadeau à une fille, donc tu me ferais un cadeau de 100 millions pour la naissance d'un fils? Puis Shan Yu commence à s'en aller. À ce moment, Shilu dit, non, ce n'est pas du tout le cas. Dans notre famille, on donne aussi beaucoup de cadeaux aux filles. À ce moment, Yuki arrive et dit à grand-mère, Shilu, Shan Yu, ne dérange pas une fille comme Shan Yu. Shan Yu répond, je n'ai rien fait de mal. Alors pourquoi parles-tu de moi comme ça? À ce moment-là, la belle-mère de Shilu dit, je suis ta belle-mère, mais je ne te laisserai pas épouser une femme comme Shan Yu. Puis elle montre quelques photos de Shan Yu à grand-mère. En voyant les photos, grand-mère se fâche et dit, c'est Shan Yu qui a fait tout ça. Shan Yu répond, grand-mère, j'ai juste une amitié normale avec eux, rien de plus. Yuki dit, grand-mère, la personne avec qui Shan Yu parle sur la photo, c'est Monsieur Louis. Il est le propriétaire du groupe d'entreprise Wengong. Elle livrait de la nourriture ici. Mais maintenant, Monsieur Louis l'a fait devenir la prochaine propriétaire de l'entreprise. Puis la belle-mère de Shilu dit, vous, pourquoi ne pas réfléchir à cela? Si Shan Yu n'a pas de relation avec Monsieur Louis, pourquoi Monsieur Louis la fait-il devenir la propriétaire de l'entreprise? Yuki dit, de toute façon, grand-mère, ces 3 enfants ne sont pas ceux de Shilu. Ce sont des enfants adoptés et Shan Yu ment. Pourquoi ne pas y penser? Si Monsieur Louis n'a pas de relation avec elle, pourquoi fait-il d'elle la propriétaire de l'entreprise? Yuki répond. De toute façon, grand-mère, ces 3 enfants ne sont pas de Shilu. Ce sont des enfants adoptés et Shan Yu ment. Grand-mère se fâche. Ensuite, Shilu dit, grand-mère, je sais que ces enfants ne sont pas les miens. Mais j'aime beaucoup Shan Yu, et je veux l'épouser. Grand-mère répond. Je ne te laisserai jamais l'épouser. Puis, grand-mère se sent mal. Yuki dit à Shan Yu, si quelque chose arrive à grand-mère à cause de toi, je ne te pardonnerai pas. Ensuite, on voit grand-mère à l'hôpital. Le médecin dit, si vous ne l'aviez pas amenée à l'hôpital rapidement, elle aurait pu avoir une crise cardiaque. Il serait donc préférable de la tenir éloignée des situations stressantes. Si vous ne l'aviez pas amenée rapidement, elle aurait pu avoir une crise cardiaque. Il serait donc préférable de la tenir éloignée des situations stressantes. Ensuite, la belle-mère de Shilu dit, la santé de ta grand-mère s'est détériorée à cause de cette femme. Alors, pourquoi ne l'éloignes-tu pas d'ici? La madre dice, la salud de tu abuela se ha deteriorado por culpa de esta mujer. ¿Por qué no sacas a Shan Yu de aquí a empujones? Shilu dice, no es por Shan Yu que la abuela está admitida en el hospital. Luego, Shan Yu le dice a Shilu, quiero contarte cómo tomaron esta foto. Justo entonces, el doctor llega y le dice a Shilu, quiero contarte cómo crearon esta foto. La abuela ha despertado y quiere verte. Shilu dice, Shan Yu, sal de aquí ahora. Hablaré contigo más tarde. Shan Yu dice, ¿no confías en mí? Shilu se va de allí. Luego Yuchi dice, Shan Yu, te enseñaré una lección y nunca dejaré que Shilu se case contigo. Luego vemos a Shan Yu son diciendo, mamá, ¿también extrañas a Davao? Shan Yu responde, lo siento, por mi culpa, nunca tuvieron el amor de papá. Él dice, mamá, solo necesito tu amor. Shan Yu se alegra y lo besa. Shan Yu está dormida. Justo entonces, Shilu se acerca a ella. Shan Yu se asusta al ver a Shilu y se levanta diciendo, Shilu, ¿qué haces aquí? Él responde, he venido a verte y a decirte que confío en ti.
Shan Yu pregunta. ¿Cómo está la abuela ahora? Shilu dice. Sí, está bien, pero he venido a preguntarte algo. Estabas diciendo en la fiesta que también tenemos una hija. Shan Yu responde. No dije tal cosa. Quizás oíste mal. Luego Shilu dice. Dijiste que tienes un esposo, pero, ¿dónde está él? Ya es tarde. ¿Por qué no ha vuelto a casa? ¿O quiere que pasemos la noche juntos? Ha oscurecido, pero ¿por qué no ha vuelto a casa? ¿O quiere que pasemos la noche juntos? Shan Yu dice. No, no es así. Ha ido de viaje de negocios. Shilu se acerca a Shan Yu y dice. Tengo pruebas de que estos niños son míos. Justo entonces, saca un papel y se lo da a Shan Yu. Shan Yu dice. No puedes quitarme a mis hijos. Ni siquiera sabes cuánto he luchado por criarlos. Shilu le dice perdón y dice, sé que has luchado mucho por mi culpa. Luego Shilu lleva a Shan Yu a la habitación de los niños. Ella se alegra al ver a Dabao allí. Justo entonces, Shilu habla. No son solo tus hijos. Son nuestros hijos. Luego dice, puedes hacerme sufrir, pero aún así me quedo. Shan Yu dice, ¿cómo puedes tener romance aquí? Esta es la habitación de los bebés. Shilu dice, está bien, entonces vamos a tu habitación. Luego, ambos comienzan a tener romance. Shan Yu dice, ya no soy la misma de antes. Ahora soy mamá. Shilu dice, todavía te amo como antes. Luego pasan la noche juntos. A la mañana siguiente, Shan Yu se queda dormida. Elle se lève et dit à Shilu, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Il est déjà si tard. Shilu répond, ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé les bébés à l'école. Shai-Lu commence à se lever mais se rassoit et dit, j'ai très mal. Shai-Lu répond, d'accord, repose-toi. Je vais chercher des médicaments pour toi. Ensuite, Shan-Yu s'endort. À ce moment-là, la belle-mère de Shilu entre et lui donne une gifle en disant, hier, je t'ai laissé partir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ensuite, elle attache Shai-Yu et dit, quand je dirai à Shai-Yu que tu as romancé avec ton ex-petite amie, il ne te laissera jamais partir. Yuki force Shai-Yu à boire. Shai-Yu dit, ce que tu fais, Shai-Yu ne le laissera pas impuni. Ensuite, l'ex-petite amie de Shai-Yu la gifle et dit, je ne te laisserai pas partir. Yuki et la belle-mère de Shilu s'en vont. Ensuite, l'ex de Shai-Yu commence à la courtiser. À ce moment-là, Shilu arrive et commence à le frapper. Puis Shai-Yu l'empêche de frapper Shilu. À ce moment-là, Shilu dit, tu es encore là pour m'empêcher de le frapper? Shai-Yu est très ivre à cause de la boisson. Ensuite, elle commence à flirter avec Shilu. Shilu la soulève et l'emmène dans la chambre. Ensuite, ils passent la nuit ensemble. Dans la scène suivante, Shan-Yu frappe son ex-petite amie et lui jette de l'eau au visage. Shai-Yu dit, Shai-Yu, laisse-le. Je vais lui faire un tel mal qu'il s'en souviendra toute sa vie. Ensuite, Shai-Yu emmène Shai-Yu avec lui. On voit ensuite que Shai-Yu arrive au villa avec ses bébés. Ensuite, Shishi dit à sa mère, j'ai entendu dire que la propriétaire de ce villa va bientôt venir. Shishi répond, maman, tu as tout bien préparé pour mes amis et tu as caché la photo de la propriétaire, n'est-ce pas? La mère de Shishi dit, tu n'as pas invité Shai-Yu à la fête. Shishi dit, maman, c'est une fille pauvre. Pourquoi devrais-je l'inviter? Ensuite, Shishi va retrouver ses amis. Les amis de Shishi lui disent, ta villa est vraiment magnifique. Tu es très chanceuse de vivre dans une villa aussi luxueuse. À ce moment-là, Shan-Yu entre. Les amis de Shishi sont choqués de la voir. Une amie de Shishi dit, Shan-Yu, pourquoi es-tu ici dans la villa de Shishi? Est-ce que Shishi t'a invité? Shishi dit, Shan-Yu, que fais-tu dans ma villa? Sors d'ici. Shan-Yu répond, c'est ma villa. Je ne partirai nulle part. À ce moment-là, l'ami de Shishi dit, c'est ta villa? Très bonne blague. As-tu déjà vu une villa? Tu as de la chance de vivre dans une villa aussi luxueuse. À ce moment-là, Shan-Yu fait son entrée. Les amis de Shishi sont choqués en la voyant. L'un des amis de Shishi dit, Shan-Yu, pourquoi es-tu venu dans la villa de Shishi? Est-ce que Shishi t'a invité? Shishi dit, Shan-Yu, que fais-tu dans ma villa? Pars d'ici. Shan-Yu répond, c'est ma villa, je ne pars nulle part. À ce moment-là, l'ami de Shishi dit, c'est ta villa? Tu as bien fait une blague. As-tu déjà eu autant de... Tu as vu la grande villa? C'est alors que le pote de Shishi, Jiang Tao, essaye de toucher Shan-Yu. Shen, en colère, dit, c'est à toi. Comment as-tu osé me toucher? Puis le frère de Shan-Yu s'approche d'elle. Shishi lui dit, pourquoi es-tu venu avec tes bébés dans ma villa? Ensuite,
La mère de Chichi commence à frapper la fille de Shen Yu. À ce moment-là, elle les arrête. La mère de Chichi dit, ta fille est une voleuse. Elle a volé un gâteau et l'a mangé. C'est pourquoi je lui inflige une punition. Puis les amis de Chichi torturent Shen. C'est alors que Shilu arrive. Shen Yu, tu vas bien? Shen Yu répond, oui, ça va, puis Shilu frappe Jiang Tao très fort. À ce moment-là, la mère de Chichi dit, appelez la police. Ils viendront les arrêter. Chichi pense, je ne peux pas appeler la police. Ils diront à tout le monde que cette villa n'est pas à moi. Shen Yu dit à Chichi, tu as dit que le propriétaire du groupe Bendang est ton petit ami. Chichi répond, oui, je l'ai dit. Si tu as peur de lui, tu peux t'excuser en te mettant à genoux. Shen Yu répond, d'accord. Alors appelle ton petit ami et fais-le venir ici. Puis le petit ami de Chichi arrive. Shilu le frappe très fort. Ensuite, Shen Yu dit à la mère de Chichi, vous êtes la propriétaire de cette villa, n'est-ce pas? Alors pourquoi portez-vous un uniforme de femme de ménage? Chichi devient inquiète et demande, maman, pourquoi portes-tu cette tenue? Les amis de Chichi disent, tu as menti en disant que cette villa t'appartient. La mère de Chichi rétorque, Chichi, je ne mentirai plus. Cette villa ne nous appartient pas. Je travaille ici comme aide ménagère. Ensuite, elles sont chassées de la villa. Puis Shilu dit, Shen Yu, ne penses-tu pas que tu devrais me dire quelque chose? Shen Yu s'approche et dit, que devrais-je te dire? Je pense que tu veux que je te dise je t'aime. Ensuite, nous voyons que les amis de Chichi lui donnent une gifle et disent, tu es tellement malhonnête. À cause de toi, nous avons été humiliés aujourd'hui. Puis ses amis s'en vont. La mère de Chichi dit, que vais-je faire maintenant, Chichi? Ils m'ont renvoyé. Chichi répond, maman, ne t'inquiète pas. Je vais faire quelque chose tout de suite. Ensuite, la belle-mère de Shilu sert du thé à la grand-mère, et dit, s'il vous plaît, détendez-vous. Être en colère n'est pas bon pour votre santé. La grand-mère dit, Shen Yu a commencé à profiter de nous. Yuchi dit, grand-mère, Shen Yu peut faire n'importe quoi pour de l'argent. Ensuite, Yuchi ajoute, grand-mère, aujourd'hui, la société Bendang va annoncer que Shen Yu est sa propriétaire. Ensuite, Yuchi et la belle-mère de Shilu commencent à critiquer Shen Yu avec la grand-mère. La grand-mère dit, je ne laisserai pas Shen Yu tranquille. Je vais lui faire quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Ensuite, l'assistant de Shilu lui dit que Shen Yu va devenir la propriétaire de la société Bendang aujourd'hui. Dans la scène suivante, il pleut. Shen Yu se rend chez sa mère et dit, maman, aujourd'hui je vais devenir la propriétaire de la société Bendang. Puis Shilu est dans la voiture. À ce moment-là, son assistant remarque et dit, ce gamin ressemble vraiment à un patron. Ensuite, ils lui disent, bébé, que fais-tu ici allongé? Quelqu'un pourrait te kidnapper. Ensuite, ils prennent une photo de lui et la montrent à Shilu. En voyant cela, Shilu sort de la voiture et fait monter le bébé. À ce moment-là, l'assistant de Shilu demande, est-ce votre fils? Shilu acquiesce. Puis, Shilu dit à son fils, que faisais-tu ici et où est ta mère? Alors, en regardant son téléphone, il dit à Shilu, je pense que maman ne va pas bien. Le GPS de maman est connecté avec le mien. Mais maintenant, la localisation du tracker a disparu. Je pense que quelque chose ne va pas avec maman. S'il te plaît, sauve ma mère. Dans la scène suivante, le kidnappeur parle à Shen Yu. Si no firmes este contrato, je te ferai payer. Shen Yu joue la comédie devant lui. D'accord, je vais le signer tout de suite. Puis elle lui donne une gifle et dit, d'abord, tu as détruit le groupe Shen Yu. Maintenant, tu veux détruire la société Bendong. Ensuite, elle saisit le cou de la fille et dit, je vais te tuer, et ensuite je vais me faire une chirurgie plastique comme ton visage. Ton mari sera aussi le mien et toute la propriété m'appartiendra. De toute façon, cette propriété devrait déjà être à moi. Tu ne peux pas tout garder. C'est pourquoi tu dois mourir aujourd'hui. Juste à ce moment-là, Shilu arrive, pour la sauver. Mais Shen Yu s'évanouit. Monsieur Lewis, inquiet, dit à son assistant, que dois-je faire? Shen Yu n'est toujours pas là. Tout le monde attend l'annonce du nouveau propriétaire de l'entreprise de bande, et il n'y a aucune nouvelle de Shen Yu. Puis la belle-mère de Shilu arrive et dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air très inquiet. Monsieur Lewis répond, c'est une affaire personnelle pour notre entreprise. Veuillez rester en dehors de cela. Ensuite, la belle-mère mélange quelque chose dans la boisson de Monsieur Lewis, ce qui le rend malade. Puis elle dit, nous avons tué Shen Yu. Si tu ne veux pas que cela t'arrive, tu devras faire ce que je te demande. C'est pourquoi je veux que tu fasses de Yuichi le nouveau propriétaire de l'entreprise Bending.
À ce moment-là, du sang commence à couler de la bouche de Monsieur Lewis. Yuichi lui fait signer, de force, les documents du groupe Bendom. Puis elles s'en vont. Ensuite, nous voyons Shen et Shilu choqués de voir Monsieur Lewis dans cette situation. Shilu dit, il a été empoisonné. Puis ils emmènent Monsieur Lewis à l'hôpital. Monsieur Lewis reprend connaissance. Shen, le voyant reprendre connaissance, se réjouit et dit, si tu te reposes un peu, tu seras parfaitement rétabli. Monsieur Lewis dit, vite, allons-y. Nous devons nous rendre à la fête et tu dois annoncer le nouveau propriétaire de l'entreprise. Puis il dit, Shen, la belle-mère de Shilu et Yuichi m'ont forcé à signer les papiers du contrat de l'entreprise. Je ne laisserai pas ces deux-là s'en tirer. Shen répond, Monsieur Lewis, ne vous inquiétez pas, je vais faire quelque chose. Ensuite, nous voyons Shen observer que la grand-mère est en train de chérir son petit-fils et dit, c'est exactement comme Shilu, et Shanyu n'est vraiment pas bien. Shilu dit, grand-mère, Shanyu est très bien. Vous vous êtes trompé à son sujet. Je la trouve vraiment charmante. La grand-mère rétorque. Comment peux-tu la trouver charmante? À cause d'elle, tu n'as pas pu voir ton bébé pendant 10 ans. Elle nous a éloignés de nos petits-enfants. De toute façon, elle est maintenant la propriétaire du groupe de bande. Tu devrais aussi te marier. Shanyu pense. Shilu, tu es vraiment bien, je vais t'épouser. Ensuite, nous voyons Shanyu se rendre à l'entreprise Benden. Je dois le faire. Shanyu pense. Shilu, tu es vraiment bien, je vais t'épouser. Ensuite, nous voyons Shanyu à l'entreprise. À ce moment-là, une fille dit, tu as beaucoup de confiance, même en sachant que Yuchi est maintenant la nouvelle propriétaire de l'entreprise. Pourtant, tu es venu ici. C'est alors qu'un garçon s'apprête à frapper Shanyu. À ce moment-là, Shilu arrive et l'arrête. Ensuite, Yuchi arrive et fait semblant en disant, Shanyu, tu vas bien? Shanyu la pousse. À ce moment-là, Yuchi fait semblant de tomber et s'approche de Shilu. En voyant cela, Shanyu est jalouse. Yuchi dit à Shilu, je ne peux pas me lever. Peux-tu m'aider? Shilu est en train de l'aider à se relever. Soudain, Shanyu l'arrête. Dans sa tête, Shilu pense, je deviens fou de jalousie. Shanyu dit, je vais aussi dans cette direction. Allons-y ensemble. Puis, elle ajoute, j'ai appelé les médias. Ils sont déjà là. Yuki demande, de qui as-tu obtenu la permission pour appeler les médias? Puis, Shanyu s'en va. Ensuite, nous voyons que la conférence de presse commence. Un journaliste demande à Shanyu, vous avez dit que vous alliez annoncer une grande nouvelle aujourd'hui. Quelle est cette nouvelle? Ensuite, Yuki dit devant les médias, Shanyu est jalouse de mon amitié avec Yuki. Puis, Dabao, sur le conseil de Shanyu, divulgue l'audio de Yuki. Puis, Shanyu dit aux médias, ouvrez tous vos téléphones. Vous allez découvrir la nouvelle. Tout le monde écoute l'audio de Yuki, où elle dit, je vais faire signer les contrats de l'entreprise et tuer Monsieur Louis. Ensuite, je deviendrai la nouvelle propriétaire de l'entreprise et de toute façon, je prévois de tuer Shanyu bientôt. Yuki est choqué en écoutant son audio et dit, Shanyu, tu crois que tu es la seule à avoir mon audio? J'ai une vidéo qui pourrait entacher ta réputation. Puis, quand Yuki joue la vidéo, on voit Shanyu s'occupant de ses bébés. Yuki dit, cette vidéo a été diffusée par erreur. Je voulais vous montrer une autre vidéo. Puis, elle commence à frapper le son d'Abao de Shanyu. Shilu l'arrête et lui prend le coup en disant, pourquoi m'as-tu menti autant? Puis, Shanyu dit à Dabao, chérie, celui qui fait des erreurs mérite ce genre de punition. C'est vrai, non? Dabao acquiesce. Ensuite, la police commence à arrêter Yuchi. Soudain, Yuchi s'enfuit. Puis, un journaliste demande à Shanyu. Vous avez des enfants. Où est donc votre mari? Shilu répond, je suis le mari de Shanyu et ce sont mes enfants. Nous sommes une famille heureuse. Ensuite, nous voyons Yuki. Elle dit à sa belle-mère. Tante, la police s'apprête à m'arrêter. S'il te plaît, aide-moi. Puis, les médias commencent à féliciter Shanyu. Soudain, la mère de Shishi arrive et ment devant les médias. Shanyu avait une liaison avec mon fils et maintenant elle est avec Shilu. Shilu répond, elle ment. Puis, la mère de Shishi dit, Shanyu a rencontré un garçon riche, donc elle a laissé mon fils. La grand-mère apprend tout, et commence à s'excuser auprès de Shanyu. Ensuite, le frère de Shishi dit, Shanyu et moi n'étions que de bons amis. Il n'y avait rien d'autre entre nous. Puis, il attrape le col de Shilu et dit, Shanyu est mon ami. Assure-toi de la garder heureuse, sinon ça ne sera pas bon. Je t'ai dit non? Dabao acquiesce. Ensuite, la police commence à arrêter Yuchi. À ce moment-là, Yuchi s'enfuit. Puis un membre des médias dit à Shanyu, vous avez des enfants. Alors, où est votre mari? Shilu répond,
je suis le mari de Shen Yu et ce sont mes enfants. Nous sommes une famille heureuse. Ensuite, nous voyons Yuchi. Elle dit à la belle-mère, tante, la police va m'arrêter. S'il te plaît, aide-moi. Puis les médias commencent à apprécier Shen Yu. À ce moment-là, la mère de Shishi arrive et ment devant les médias. Shen Yu avait une liaison avec mon fils et maintenant elle a une liaison avec Shilu. Shilu dit, elle ment. Puis la mère de Shishi dit, Shen Yu a trouvé un garçon riche. Alors elle a laissé mon fils. La grand-mère apprend tout et commence à s'excuser auprès de Shen Yu. Puis le frère de Shishi dit, Shen Yu et moi n'étions que de bons amis. En dehors de ça, il n'y avait rien entre nous. Puis il attrape le col de Shilu en disant, Shen Yu est mon ami. Prends toujours soin d'elle, sinon ça ne sera pas bien. Shilu dit, si tu n'étais pas l'ami de Shen Yu, je ne te pardonnerais jamais d'attraper mon col. Mais comme tu es l'ami de Shen Yu, je te pardonne. Ensuite, Shishi s'apprête à frapper Shen Yu avec un couteau. À ce moment-là, le frère de Shishi se met devant elle et le couteau le touche. Dans la scène suivante, Shen Yu demande, docteur, va-t-il bien? La mère de Shishi le pousse et dit, tu devrais partir. Ensuite, le docteur dit, il avait beaucoup de sang qui s'écoulait, mais maintenant il va bien. Shishi dit à Shen Yu, c'est à cause de toi que mon frère est dans cet état aujourd'hui. Ensuite, Shen Yu demande au frère de Shishi, tu vas bien? Il dit, c'est à cause de toi que mon frère en est arrivé là. Ensuite, Shen Yu demande au frère de Shishi, tu vas bien, n'est-ce pas? Il répond, oui, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Puis, Shishi, sa mère et son frère quittent l'hôpital. Ensuite, Shilu dit, ma femme. Si elle se soucie autant de quelqu'un d'autre, je vais être jaloux. Ensuite, Shilu s'approche d'elle et l'embrasse. Et avec cela, nuestro drama tiene un final feliz. Si te gustó este drama, dale like al video y suscríbete al canal. Y mantente feliz.